Bonjour, c'est un plaisir et un privilège pour moi d'être ici pour rendre hommage à l'artiste peintre Albert Lausier. Les tableaux exposés sont réunis sous le thème « Il faudrait peut-être les écouter ». Eh bien, aujourd'hui, écoutons attentivement les œuvres de M. Lausier, nous parler, nous atteindre et nous émouvoir. Bonjour, je m'appelle David Lausier. Je suis fils aîné de mon père, sur lequel on présente Albert Lausier. Mon père, c'est une personne travaillante, persévérant aussi dans tout ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui était toujours en train de travailler, tu sais, du matin au soir. J'allais voir mon père dans ses ateliers parce que, il y avait un atelier d'ébénisterie, il y avait aussi une section où il faisait ses tableaux. Juste le voir ou le sentir dans son état, dans son milieu créatif, je trouvais que c'était admirable à voir. En essayant de voir aussi son message aussi, puis d'essayer de le comprendre par ses tableaux, parce que c'était quand même quelqu'un qui était assez réservé, mais c'était un canal qui était plus facile à avoir avec lui, là. Je perçois plus ses œuvres maintenant depuis que j'ai repris un petit peu, je dirais, le flambeau. Je suis devenu mandataire par la force des choses, là, dû à sa maladie, mais c'est là que je me réapproprie un peu ses œuvres. Je prends le temps d'admirer puis de protéger aussi son patrimoine. C'est là que je vois l'ampleur de son message, puis de ses créations. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Suzanne Desjardins, j'ai la chance d'être la commissaire de l'exposition Hommage à Albert Lausier. Alors comment j'ai connu Albert? Ça fait 3 ans de ça, j'ai fait sa connaissance. En fait, j'ai fait sa connaissance par l'entremise d'un membre de sa famille qui est un de mes amis. Il faut savoir qu'Albert est atteint d'aphasie, donc son langage commençait à se résorber déjà. Et quand j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai vu ses œuvres et là j'étais sous le coup de l'émotion, j'étais pétrifiée en me disant « mais ça peut pas rester là, sur des murs, personne ne les voit, il faut que ce soit vu, ces œuvres-là ». Et j'en ai parlé à Albert, je lui ai dit « ce serait quoi votre rêve? » Albert rêvait d'avoir un musée chez lui. Mais je lui ai dit, imaginez que vos œuvres, il y aurait par exemple, je ne sais pas moi, un musée international ou quelconque, ou même au Canada qui le prendrait, ou le ministère des Affaires canadiennes voudrait de vos œuvres, seriez-vous prêt à les céder? Et là, il s'est mis à pleurer et il m'a dit oui, il dit, je veux que mes œuvres soient connues. Alors, il a exposé entre autres en France, il a exposé à Montréal. Il a aussi exposé en 1971 à l'Exposition universelle d'Osaka au Japon, aux côtés de Riopelle, ce qui n'est pas n'importe quoi. Il faut savoir d'abord qu'Albert a fait des tableaux en 3 époques. Il y a ces fameux paysages qui étaient plus de l'art naïf et figuratif. Ensuite, il est passé aux abstraits. Vous allez voir, quand vous allez faire le tour de l'exposition, il y a de ces plus belles abstractions qui ont été exposées. Et ce qui est particulièrement frappant, on voit surgir la lumière de ces tableaux. C'est vraiment magnifique. Et aussi la 3e époque. La 3e époque, qu'est-ce que c'est? C'est l'époque des personnages. Au travers de ces abstractions, à un moment donné, les personnages ont surgi et Albert n'a pas eu le choix que de les laisser parler. Les laisser parler pour dire quoi? Pour dire qu'il y avait danger avec la guerre, danger avec la pollution, danger avec les inégalités hommes-femmes. Et oui, Albert était un visionnaire, 50 ans avant son temps. Albert Lausier, c'est un fils de Rimouski, c'est un enfant du Bas-Saint-Laurent. C'est vraiment un personnage entier à découvrir, quelqu'un qui a marqué l'histoire artistique de Rimouski, qui a exposé avec Riopelle. Venez voir ça, c'est unique, c'est puissant, ça a beaucoup d'émotions et beaucoup de luminosité aussi. On vous attend.